Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour la guidance du mois de juillet 2023 pour le signe du Bélier. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Pour information également, il n'y aura pas de guidance, de consultation sur juillet et sur août. Donc toutes les vidéos de la chaîne seront bien mises en ligne normalement pendant ces 2 mois, mais il n'y aura pas de consultation. Donc n'allez pas en acheter et me dire après que vous ne pouvez pas réserver. Voilà, donc on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du bélier, n'importe quoi. L'énergie de la reine d'épée. Et on va voir ce qui vous accompagne. Donc on a le mât qui est bien tombé à l'envers. Et en dos de deck, le pape. Donc on est dans une énergie de blocage ici, hein. Clairement. Soit on n'arrive pas à faire les choses différemment, soit on n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Ok ? Le mât vient nous parler d'une énergie, vraiment, c'est même pas une énergie de stagnation, c'est une énergie de blocage. Ça n'avance pas. Il y a un truc qui est coincé, il y a un truc qui aurait dû se faire, qui ne peut pas se faire. Enfin, vraiment, c'est niet et clair et net. Non, là, sur ce mois de juillet, il y a soit votre vie de manière générale qui n'avance pas, soit un sujet particulier, c'est non, c'est pas maintenant. On peut avoir ici des énergies de dossiers en cours, et comme sur juillet-août, les institutions ou les entreprises ou des choses comme ça avec le pape peuvent fermer pour les congés, et ben il y a quelque chose qui est au point mort ici. Le pape peut nous parler d'institutions, d'entreprises plus ou moins grandes, de contrats qui sont arrêtés ou de processus qui sont arrêtés ou de choses comme ça vraiment qui sont en suspens parce que c'est comme ça. Là, moi j'ai l'impression que pour le mois de juillet, pour certains d'entre vous, on va peut-être même vous mettre un gros stop. En fait, tout simplement parce que c'est comme ça, hein. Le pape vient vraiment nous parler de quelque chose, c'est comme ça. J'ai plus l'impression que c'est la vie de manière générale ou une circonstance en particulier ou votre conseiller bancaire ou votre avocat ou votre patron ou enfin bref, peu importe, qui va venir vous mettre un gros stop par rapport à quelque chose. Mais c'est lié pour moi ici à des circonstances extérieures, c'est-à-dire que le mât ici vient me parler de contextes qui ne se prêtent pas à ce qui devait être fait ou à ce qu'on aurait envie de faire. D'accord. Je sais pas, typiquement, on peut avoir ici des gens qui voulaient réserver leurs vacances au même endroit que l'année dernière et on vient vous dire c'est pas possible parce que c'est en travaux. Vous voyez, ce genre de truc où c'est un non, voilà, c'est un non plein et entier, c'est non négociable parce que les choses sont comme ça et ici, le pape vient nous parler d'une autorité, en fait, d'une façon ou d'une autre. Quelque chose ou quelqu'un qui a une autorité sur vous, en tout cas sur ce sujet en particulier, et qui va venir vous dire non. C'est peut-être vous qui allez devoir dire non aussi avec ce positionnement d'autorité à quelqu'un ou à quelque chose, d'accord ? Mais on est bien ici dans une énergie de blocage. Ok. Alors, on va commencer par le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. Le mât à l'envers, la notion de blocage n'est pas forcément négative, hein. Ça peut... ce que je peux avoir aussi ici, et notamment si vous avez des enfants, je peux avoir ici des gens qui n'en font qu'à leur tête. D'accord. Moi, j'ai des conflits ici générationnels ou des... Alors, des conflits, je sais pas, mais ça peut être des prises de tête, ça peut être des engueulades. Mais ici, j'ai le jeune face au vieux, entre guillemets. L'employé face au patron. On n'arrive pas ici à s'entendre face peut-être aux règles établies ou en tout cas j'ai quelqu'un ici qui est dans le refus ou dans la rébellion ou dans voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on peut avoir ici 2 énergies qui se font face avec notamment une énergie extrêmement immature et une autre un peu vieux jeu, vieux con, enfin j'en sais trop rien, mais voilà, il peut y avoir des choses comme ça ici aussi qui se jouent.
On va voir tout ça. On peut avoir un conflit entre un grand-parent, un petit enfant, un parent, un enfant, enfin voilà. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a cette notion assez forte de stop, de non, ou de vous ne passerez pas. Ok, au niveau activité. Pour les béliers, s'il vous plaît, au niveau activité. Toute activité confondue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça peut être aussi que vous avez un truc à régler et comme c'est l'été, tout est fermé, ou alors c'est compliqué, ou des choses comme ça. Alors, on a le 9 de coupe, le magicien, ouais, le 9 de denier, le 3 d'épée et l'étoile. Donc le magicien dans cette position-là vient bien nous parler d'un truc qu'on n'arrive pas à faire, hein, et l'as de bâton. Donc j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, certaines, vous pourriez en fait avoir oublié ou n'avoir pas pensé qu'avec les grandes vacances, peut-être les choses allaient être ralenties, peut-être que des choses allaient fermer, ou qu'il y aurait moins de monde disponible, ou vraiment pour certains, certaines, j'ai une dimension, moi tout va bien dans ma vie, et du coup j'oublie, j'oublie qu'il y a d'autres règles, d'autres modes de fonctionnement, d'autres processus que les miens, et du coup, voilà, je peux m'adresser ici à des gens qui sont un peu déconnectés, ou qui se sont un petit peu déconnectés, un petit peu pas forcément de la vie réelle, mais du quotidien des autres, c'est possible, et qui ont oublié, en fait, que notamment, peut-être sur la période d'été, les choses ne fonctionnent pas ou fonctionnent au ralenti, hein, parce que le magicien, dans cette position-là, vient bien nous parler de quelque chose qui ne peut pas se faire, qui ne peut pas commencer, qui ne peut pas débuter. On est au point mort ici, vraiment. Alors que c'est marrant parce que j'ai une énergie de gens qui se réveillent. C'est comme si, là, j'avais des gens qui allaient se réveiller au dernier moment pour faire quelque chose en particulier, peut-être des gens qui voulaient réserver des vacances au dernier moment, ou voilà, des choses comme ça. Et puis on va se retrouver le bec dans l'eau ici, j'ai l'impression, hein. Et au-delà de ça, j'ai une dimension de temps, des choses qui habituellement se font assez rapidement, vont prendre plus de temps. Et vous pourriez avoir du mal à gérer la temporalité, en fait, hein. Voilà. On peut avoir une problématique avec la gestion du temps ici, la gestion de la temporalité, la gestion de la lenteur ou de la longueur ou de la langueur qui pourrait se mettre en place là pour vous sur le mois de juillet. Parce qu'en plus, vous pourriez y avoir un gros regain d'énergie ou de créativité ou envie de faire certaines choses. Je pense qu'autour de vous, ça va tourner au ralenti globalement. Et je sais pas, j'ai des gens qui ont oublié que ça fonctionnait comme ça sur cette période. Peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est le mois de juillet en fait, et qu'en juillet-août, en général, les choses fonctionnent moins vite. Donc voilà, on a une période de repos, clairement ici, où les choses vont moins vite, et vous, vous potentiellement, ça pourrait vous stresser en fait, parce que soit vous... Ouais, j'ai des énergies... Je sais pas pourquoi on parle d'oubli ici. D'oubli ou d'avoir espéré que ça se passerait mieux ou des choses comme ça, mais on est bien au point mort ici. Il y a des choses qui n'avancent pas, alors que voilà, on a des projets, on a des envies, ou alors l'envie de faire quelque chose en particulier, mais pour moi, on n'arrive pas à le mettre en place. Parce que le contexte et le rythme où les choses ne s'y prêtent absolument pas, hein. Ce 3 d'épée ici vient de nous dire qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut en fait. Alors après, l'étoile par-dessus nous dit que c'est pour le mieux, hein. Même si sur le moment on le vit mal, on a quand même des belles énergies malgré tout, hein. Avec le 9 de denier, on nous parle, et le 9 de... Le 9 de denier et le 9 de coupe nous parlent quand même d'un mois de juillet qui se passe plutôt bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se passer grand-chose par contre, hein. Ça pourrait être très calme en termes d'énergie, et c'est peut-être ça le sujet, hein. Certains d'entre vous, vous pouviez vous espérer ou vous attendre à plus.
Et en fait, non, d'accord. Donc en définitive, c'est pour le mieux avec l'étoile, mais en termes de rythme, vous espériez ou vous aspiriez peut-être à quelque chose de plus mouvementé. Et en fait, non. Voilà. Ok, un petit message pour vous par rapport à ce mois de juillet. Mais l'étoile, vraiment, vient nous dire c'est pour le mieux. Voilà, c'est très bien en vérité. Donc il va peut-être falloir apprendre à changer de point de vue sur cette énergie de non, ça bouge pas, ou non, c'est pas possible, ou non, ça sera pas comme ça. Ou pas maintenant. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Parce que comme je vous le disais, le 9 de denier et le 9 de coupe nous disent que, et l'étoile nous disent que les choses se passent très bien. Mais elles vont peut-être pas se passer comme vous l'estimiez, comme vous l'espériez. Donc voilà, y a bien quelque chose qui va un petit peu, je pense, vous stresser ou vous énerver ou vous frustrer. Malgré tout, ça se passe comme c'est censé se passer. Voilà pour vous. Alors, voilà pour ce tirage-là, pardon. On va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Pour les béliers. Oui. Oui, pardon. Je sais pas, j'étais ailleurs. Donc on retrouve le pape, les amoureux, le valet de bâton, le roi d'épée et la roue de fortune. Ok, en dos de deck, on a le 7 de denier. Donc on retrouve une dimension ici de temps. Peut-être que vraiment vous aviez prévu quelque chose pour cet été et en fait ça va pas forcément pouvoir se faire. On peut avoir ici affaire à un adolescent, d'accord, à des enfants, à quelqu'un de plus jeune, de plus immature. On peut être dans la dimension du projet, un truc que... Enfin là on est dans le relationnel. Donc ici j'ai... J'ai une relation qui n'avance pas, d'accord. J'ai quelque chose qui reste très froid ou très sérieux quand on aspire à peut-être un petit peu plus de plaisir ou de légèreté. Ok, il y a un appel ici vraiment au jeu, à la légèreté, à l'amusement, au plaisir, à la facilité, etc., etc., etc. Et c'est comme si on n'arrivait pas à aller dans cette direction-là. Je pense que c'est pas vous, c'est la personne en face. D'accord, ou alors c'est le lien qui n'arrive pas à gagner en légèreté avec une personne en particulier. Il y a une évolution sur ce mois de juillet par rapport à ça, mais c'est le début du changement, quoi, hein, avec le 7 de denier ici et le 7 de... Alors le 7 de bâton derrière pourrait nous dire qu'il pourrait y avoir des communications un petit peu, pas forcément musclé, mais pourquoi pas hein, d'ailleurs, hein, peut-être un petit peu musclé, des argumentaires, des débats, des choses comme ça, pour faire avancer une situation avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est trop sérieux. Il y a peut-être quelqu'un que vous essayez désespérément de dérider, ou voilà, moi j'ai une énergie ici un petit peu trop sérieuse en fait, et j'ai vraiment deux choses qui se font face, deux personnes ou de groupes ou peu importe, de contextes relationnels qui se font face, où l'un essaye vraiment d'amener un peu de légèreté, de spontanéité chez l'autre. Donc il y a un début
deux changements. Il y a un début de changement avec cette roue de fortune, ok. Il y a peut-être un pas en avant dans une relation qu'on espère un petit peu plus charnelle, d'accord, c'est possible. Mais c'est que le début, hein, vraiment. Pour moi ici, on est dans les prémices de quelque chose. Je pense que c'est une relation existante. On est dans les prémices d'une évolution, d'une transformation qui est positive. D'accord. On me montre, vous savez, quelqu'un qui ne sourit jamais. Et sur ce mois de juillet, il va y avoir les commissures des lèvres vont commencer à bouger. Hein, donc c'est pas non plus le gros changement, mais il y a du progrès. Voilà. Donc je dirais que dans une relation sur ce mois de juillet, il y a du progrès. On arrive à gagner un petit peu en légèreté, mais on n'est pas encore là où on voudrait. J'ai potentiellement quelqu'un qui va s'assouplir un petit peu, qui va s'ouvrir, qui va voilà, se dérider un petit peu. Alors ça peut être vous, hein. Peut-être que c'est le message pour vous, hein. Mais en tout cas, j'ai une évolution positive, oui, pardon, sur un lien avec une personne qui est... je pense que vous aimez beaucoup, mais voilà, qui est un petit peu peut-être froide ou pince sans rire, ou qui... on peut ici être dans un profil atypique, hein, quelqu'un qui a du mal à communiquer ou qui a du mal avec les échanges sociaux. Mais bon, ça reste petit, hein, pour l'instant. Quel conseil on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc on a bien une notion ici de mouvement, d'étape, hein. Par contre, vous attendez pas à ce que ce soit rocambolesque, hein. Donc moi, ce qu'on me dit ici pour vous, c'est prenez toutes les victoires telles qu'elles se présentent, même les plus petites. Voilà, en tout cas, il y a une amélioration sur un lien. Moi, je pense que c'est une personne face à une personne. Mais c'est un processus. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Donc, sentimentalement pour vous sur ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On est beaucoup dans la communication pour vous sur ce mois de juillet. Ça va être... il va y avoir des échanges, je pense. Alors, il y en a certains qui vont être frustrants, je pense. Mais ça va être important de communiquer. Allez, sentimentalement pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Là. Alors, on a le 2 de pentacle, le 10 de coupe, le 9 de coupe, le 8 d'épée, la lune. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose... Enfin, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à accéder à une personne ou à toucher à une personne ou à communiquer avec une personne malgré tous les efforts que vous y mettez, en fait. On a la reine de coupe et le 6 de pentacle. Je pense que vous avez un désir vraiment qu'une relation change ou que votre situation relationnelle / sentimentale change, hein. Finalement, le côté pince sans rire, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui, pour l'instant, n'arrivez pas à regagner en légèreté, à gagner en ouverture, à gagner en apaisement, hein. Donc il y a peut-être voilà, du travail à faire là-dessus, de la conscientisation, déconscientisation à avoir. Mais là, on espère un changement. Alors, il y a un changement, mais c'est pareil, hein, ce 2 de pentacle vient nous parler c'est petit, ça commence, on est au début d'une évolution, au début d'un nouveau cycle, et je vois qu'on est vraiment, on n'est pas satisfait des résultats.
Voilà, on n'est pas satisfait des résultats qu'on a dans sa vie sentimentale, qu'il y ait quelqu'un d'identifié ou pas. S'il y a une relation en particulier, moi je pense vraiment que vous avez une espérance vis-à-vis d'une personne et que vous n'arrivez pas à aller là où vous voulez. Cette reine de coupe vient vous appeler au lâcher-prise, à prendre la situation telle qu'elle est. Ce qu'on vous rappelle avec cette carte-là, c'est que tout a un sens. Hein. Là, on est aussi dans une notion de cycle. Ça peut être l'idée de respecter le rythme de l'autre aussi, ou de respecter le vôtre. Hein. Parce que pour certains d'entre vous, je sens tellement de stop sur ce mois de juillet que vous pourriez essayer de passer en force. C'est quand on essaye de passer en force que ça crée du chaos, d'accord mais voilà, vous pourriez du coup passer un mois de juillet, notamment au niveau relationnel, un petit peu frustrant parce que sans doute que les choses ne vont pas au rythme auquel vous voudriez qu'elles aillent, tout simplement. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, ici, c'est ça. C'est une histoire de rythme et peut-être que vous essayez de forcer les choses, en fait. Alors que concrètement, ici, ce qu'on vous dit, c'est de laisser faire, de lâcher prise, quoi. Ici, dans cette situation-là, vous n'obtiendrez rien en forçant les choses, voilà, ou en étant un peu trop rentre-dedans, ou des choses comme ça. Donc, le message pour vous par rapport à cette situation-là, c'est que les choses évoluent, c'est-à-dire que même si vous ne les voyez pas, hein, parce que la Lune nous parle ici de choses qui se passent un petit peu en sous-face, l'univers est toujours en mouvement, la vie est toujours en mouvement, même si vous ne percevez pas ce mouvement avec vos yeux. Il y a bien un mouvement, c'est ce que nous dit le 2 de Pentacle. Donc on va vous inviter en fait sur ce mois de juillet à profiter de l'instant présent. Hein. La reine de coupe, le 9 de coupe vous appelle à ça. En fait, ce qui pourrait se passer pour certains, certaines, c'est que globalement tout va bien dans votre vie, un petit peu comme ce qu'on a vu dans le tirage des activités. Mais voilà, c'est une période moi je sens pas de stagnation, mais c'est pas le moment, voilà, c'est pas le moment, vraiment, vraiment. Par contre, vous espériez peut-être quelque chose sur ce mois de juillet, et pour moi, ça ne vient pas, parce que c'est pas le moment, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Et j'ai des choses qui vont se passer ici en sous-marin, en souterrain. Donc, pour vous, il pourrait y avoir beaucoup de la frustration et du remous émotionnel. Hein. Donc attention à ça, c'est simplement vous qui êtes pris dans l'ego, qui êtes pris dans les peurs, qui êtes pris dans la frustration et du coup, vous avez l'impression qu'on vous étrangle, qu'on vous étouffe, d'être perdu, de rien voir, de rien comprendre, mais ça n'est qu'une illusion. Hein. En vérité, vous allez très bien. Vous allez très bien, mais voilà, ça se passe pas comme l'image, la petite idée que vous vous étiez faite dans votre tête, parce que ça se passe jamais comme ça, en vérité. Jamais, jamais, jamais. Donc, laissez les choses faire, et en attendant, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Si on vous pose des stops ou des ralentissements, c'est que c'est pas prêt, en fait. Hein. C'est que c'est pas prêt. Allez, un conseil pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît. L'archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité, et confiance. Donc voilà, c'est pas la peine de vous agiter dans tous les sens, c'est pas la peine de stresser, c'est pas la peine de ruer dans les brancards, c'est pas la peine, voilà, de résister au flux des choses. Vous allez faire que vous stressez uniquement, donc que vous stressez inutilement, pardon. Donc, travaillez sur l'harmonie, travaillez sur la sérénité, parce que voilà, vous pourriez avoir un mois de juillet d'un point de vue de l'ego, un petit peu frustrant. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, parce que j'ai bien du changement hein, avec le 2 de Pentacle et la roue de fortune, donc il y a bien une évolution qui est en cours dans votre vie, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Allez, un petit message pour vous, pour ce mois de juillet, et puis on va aller voir ce qu'on va clarifier dans l'extension.
Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? L'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Donc cette carte-là vient vous dire que si vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie, ben peut-être que c'est à vous de faire des petites actions, ou alors il peut y avoir aussi une notion ici de changer de façon de faire, d'accord? Moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite surtout à changer de façon de faire. Si on vous pose des stops comme ça, c'est peut-être que l'action se situe ailleurs. Donc c'est une notion de réflexion sur le mouvement au sens général. Si vous espérez des choses de la vie qui ne viennent pas, peut-être que vous avez vous-même des actions à mettre en place, mais on me dit ailleurs. C'est comme si vous étiez concentré absolument sur cette voie-là, alors qu'on vous dit c'est là qu'il faut agir. On peut être ici dans ce que j'appelle la procrastination efficiente, c'est-à-dire que au lieu de faire le truc que vous avez à faire, vous faites tout sauf ça. Donc voilà, à un moment donné, on va vous mettre des stops ou des ralentissements, ou alors vous n'aurez entre guillemets plus rien à faire, si ce n'est ce truc en particulier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va clarifier dans l'extension, s'il vous plaît? J'ai pas pris mon tarot. Voilà. Qu'est-ce qu'on va clarifier dans l'extension? Mais c'est intéressant parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures, hein, donc c'est pas un mois anodin pour vous. Même si vous avez l'impression qu'il se passe rien, ce qu'il va se passer est important. Et je pense que c'est pour vous pousser à faire les choses différemment. Alors, on a le pape, n'importe quoi, l'empereur. L'impératrice, ok. D'accord. Le 4 de Pentacle. Ok. Qu'est-ce qu'on va clarifier du coup? Le 3 d'épée. Le roi de coupe. Le 4 d'épée. Le cavalier de coupe. Bon, je pense qu'on va aller faire une extension un petit peu générale pour vous. Je vais garder les 3 cartes et on va voir ce qu'on essaye de vous dire en plus par rapport à votre situation générale. Hein, parce que bon, j'ai un gros pavé là-dessus quand même, hein, sur les activités et le relationnel. Ça peut être lié, hein, de toute façon. On va aller préciser de manière générale vos tirages. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un excellent mois.